Bon, là ça tourne. Ah. Et yo tout le monde, c'est Pixel TomTom. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur DBZ Dokkan Battle. Bon, pas le jeu, mais une tier list. Comme j'avais dit dans la tier list LR. D'ailleurs, allez la voir. Elle est géniale, sensationnelle, incroyable, tout ce que vous voulez, tous les adjectifs incroyables qui existent, vous les mettez dans ma tier list LR. D'ailleurs, elle est arrivée 4ème des recommandations quand vous tapez dans la barre YouTube là, tac tac tac, tier list LR Dokkan Battle. Et aujourd'hui, on se retrouve avec un invité, Alon. Yo. Et aujourd'hui, on va faire la tier list des leaders catégories, mais pas n'importe comment. Les leaders catégories en Battle Road. Je vais vous expliquer leurs défauts, leurs qualités. D'ailleurs, c'est ma tier list, c'est mon avis. Alors, n'allez pas cracher votre venin de serpent, de vipère, de veuve noire, d'araignée, de tarentule, tout ce que vous voulez dans mon espace commentaire. Parce que moi, je veux que ce soit un espace sain, avec de l'amour, de la joie et de la bonne humeur. Alon va être avec moi. Ah bah, non mais on va... en fait, je t'explique. Là, on va faire ma tier list parce que sur une autre vidéo, on va faire la tier list de Alon. Mais Alon va être avec moi pour débattre pourquoi j'ai mis ces leaders catégories dans ma tier list. Alors là, il vient de parler du Zama Sagi. J'ai pas mis les leaders catégories qui sont encore sur la Jap parce que sinon j'aurais déjà mis... là, parce qu'en S, vous voyez, j'ai pas mis... Il n'y a pas le Trunks multiforme, le Zamas multiforme, le Goku SSJ Arc Namek qui sont cheatés, vous voyez. Alors là, je vous explique. Alors, on a fait D, low tier, C, mid tier, B, high tier, A, top tier et S, god tier. Ok, bon, je vous ai un peu spoilé la tier list, mais en D, en low tier, ceux que je trouve les plus mauvais en Battle Road, c'est les trois ici. Boo Multiforme, Goku SSJ 4 Tech Full Power et Black Goku Int. Alors, déjà, on va commencer par Goku SSJ 4 Full Power. C'est bien beau, un Goku SSJ 4 qui frappe fort, oui, c'est trop bien. Mais en Battle Road, on a besoin de défense, on a besoin de... Vous voyez, de résister. Alon, t'es pas d'accord avec moi que le Goku SSJ 4 Tech, il a aucune défense? Ah si. Il a pas de défense du tout. Alors, et surtout son passif esquive les attaques spéciales, très clairement, 3% de chance, c'est pas possible. Alors, ensuite, le Black Goku. Le Black Goku, ça se paye magnifique et tout. Il a beau avoir des bons critères. Mais là, on parle de Battle Road. Du coup, c'est bien. Il stack sa défense à l'infini. C'est bien en Goku Rush quand il va arriver sur la globale. Ça va être bon. Mais très clairement, là, on est en Battle Road. On n'a pas le temps de stacker la défense. Voilà. Ensuite, Boo multiforme. Très clairement, pour un Boo, je vois pas de régénération. C'est un Boo. Il y a des bouts, ils font une régénération de taré. Très clairement, je trouve que le kit bout endurance ZTUR est meilleur que le leader catégorie puissance sur le en Battle Road. Mais Alon, tu sais que t'as le droit de parler. Ouais, non mais parle, t'inquiète. Hein. Par contre, il faudra parler un peu plus fort comme ça. Ouais, bon. Ouais, voilà, comme ça. Créer ma tier list et je vais te l'envoyer. Ensuite, voilà, il prépare sa tier list pour la prochaine vidéo, mais il est là pour être avec nous parce que je sens qu'il vous apporte de la joie, de la bonne humeur dans votre famille, dans votre famille. Ensuite, le mid-tier en Battle Road, j'ai mis Goku Kid Intelligence qui est arrivé il y a pas longtemps sur la globale. Bon, il y a pas longtemps, on va pas genre un mois. Ensuite, Gohan Ultimate Puissance, Hit Tech et Migate. Alors, on va commencer par Goku Kid. Très clairement, Kid Goku est un excellent personnage, mais il manque de défense. C'est un gros cogneur. Surtout, il a l'active skill. Pardonnez-moi si l'écran s'éteint un peu parce que je parle et je regarde pas si l'écran s'éteint. Parce que si l'écran il s'éteint complètement, l'enregistrement est arrêté. Ça serait un peu casse-couille. On est bien d'accord, Alon? Ouais. Alors ensuite, Gohan Ultimate Puissance. Gohan Ultimate Puissance. Ah oui, attends juste. Goku Kid, intelligence, l'active skill, magnifique, des dégâts, on a tout. Surtout comme vous allez perdre des PV en Battle Road, vous allez avoir rapidement l'active skill. Ensuite, Gohan Ultimate Puissance. Très clairement, il est en train de revenir dans le game en Battle Road avec la Team Lion Fratrie qui n'a toujours pas son Battle Road, mais il a quand même de quoi revenir dans le game très sale. Parce que en Saiyan 200 mêlée,
vous avez... Pas vu la rétroliste. Quoi? Ouais. Mais en Saiyan de sang mêlé, vous avez de quoi mettre Gohan, Goten et l'air. Du coup, il reprend. Et en fait, avec le Gohan, Goten et l'air, il va reprendre du service en Battle Road sans mêlé. Ensuite, Hit Tech. Rien à dire, c'est un excellent cogneur. Mais un peu les défauts du Goku SG4. Il a plus de défense que le Goku SG4 Full Power, mais il en a moins. Enfin, non, il en a plus que le Goku, mais il en a pas beaucoup en vrai. Migate, que j'ai mis. Ça peut en surprendre beaucoup. Mais en vrai, Migate, c'est incroyable qu'il soit en mid-tiers, vu comment il est vieux. Le personnage, il y a 2 ans, il revient de loin quand même. Au départ, on n'avait pas son Dokkan, c'était la hype Migate no Gokui qui arrive sur la globale. On était comme des oufs, c'était l'événement de Noël et tout. T'avais même le Jiren, et du coup, on attendait les events Dokkan des deux. Bon, Migate, il esquive, il fait beaucoup de choses. Ensuite, j'ai mis dans le rang B, le high tier, on a mis Bardock SJ3, Végéto Endurance et Gohan Ultimate. Non, pas du tout. Mirai Gohan Super Saiyan. Alors, Bardock SJ3, il est là parce que il fait du très bon taf. Il a de la défense. Il peut bloquer l'aspect. Il fait du très bon taf en Battle Road. Ensuite, Végéto Endurance. Rien à dire. Vous avez un doublon. Contre-attaque. Ah, il est incroyable. Ah oui, non mais vous avez des doublons. Là, ça part en contre-attaque et tout. N'importe quoi. C'est une dinguerie. Le truc. Ensuite, Mirai Gohan Super Saiyan. Je crois il stack sa défense. Il est bon. Franchement, je comprends pas ceux qui sont... Ah, moi, je suis pas d'accord avec toi. Je le trouve pas bon, moi. Oui, non, bah voilà, c'est ce que j'allais dire. Il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas Mirai Gohan. Mais moi, je trouve qu'il a un bon talent. Il a du talent, Mirai Gohan. En avant-dernière. Ah, ok. Dans la prochaine vidéo. Bon, on passe au rang A. On passe à une petite élite. Alors là, on passe sur du très lourd. C'est le rang A. C'est les top tiers. Alors, j'ai mis dedans Golden Freezer Intelligence. Ensuite, Gogeta 4. Ensuite, Omega Shenron. C17 MVP et Jiren. Alors, vous savez quoi? On va commencer par le dernier. Bon, mais c'est pas... En fait, dans cette tier list, c'est pas genre dans un tiers, les personnages ils sont classés. Hein. C'est juste mis au pif comme ça. Mais genre, le but d'une tier list, c'est pas de classer les personnages dans un tiers. C'est de classer les personnages dans plusieurs tiers. Alors, on a... vous savez quoi? Je vais commencer par au pif. On va commencer par Omega Shenron. Omega Shenron, il a l'une des meilleures catégories du jeu au niveau de l'attaque. Parce que vous avez Gogeta 4 qui est juste à côté. Vous avez... Oh putain, il y a un orage dehors, il m'a fait trop peur. Ah, moi aussi. Je l'entends. Ah ouais. Mon chien, je sens, il va flipper. Attends. Et du coup, vous avez Omega Shenron qui balance des attaques supplémentaires. C'est un cogneur. À côté de Gogeta 4, ils font un carnage les deux. Vous avez des doublons, ils peuvent vous balancer du critique. En plus, Moi, je l'ai mis en top tier. je trouve que Gogeta 4 et Omega Shenron, c'est les seigneurs des 2 ans de Dokkan Battle, on est bien d'accord. Bah, clairement, mais en vrai, c'est des persos qui sont. Et c'est des persos incroyables et qui sont vieux. Et Moi, je ensuite... les ai mis dans la god tier. Hein. Ah, d'accord. Gogeta 4, je l'ai mis en top tier parce que en Battle Road, c'est n'importe quoi. Il a beau avoir le même défaut que Goku SJ4 Full Power, pas trop de défense. Mais contrairement à Goku SJ4 Full Power, grande chance d'esquiver l'attaque spéciale ennemie. Et de faire une contre-attaque. De contre-attaquer aussi. Vous savez c'est quoi grande chance? C'est une putain de chance sur 2. Vous avez 50% de chance qu'il vous fasse une contre-attaque. C'est n'importe quoi. Mais la carte, elle est incroyable en soi. Et genre, il y a des dégâts, il y a tout. Ensuite, C17 MVP. C17 MVP. Franchement, j'ai rien à dire. Il est excellent ce personnage. Ensuite, Jiren. Alors Jiren en Battle Road, pourquoi il est incroyable? Pour son passif. Le passif de Jiren, c'est quand il stun et il peut stunner toute l'équipe adverse. Il peut la stun. Et il y a beaucoup de chances qu'il stun. Et quand il stun, Jiren, il a critique garantie. Mais c'est... Vous savez quoi? Je vais mettre Jiren en God tier, voilà. Très clair. Moi, je le laisse quand même en top tier. Moi, j'ai mis Jiren en God tier. Ensuite, Golden Freezer Intelligence.
Dans la ressuscité, il fait le café. Très clairement, voilà. Et là, on passe à la crème de la crème, l'élite par l'élite, les God tier. Alors, je vais tout vous expliquer. Restez calme. Je vais peut-être avoir des gens qui vont pas être d'accord avec les choix que j'ai fait. Alors très clairement, Vegeta Blue Evolution, vous pouvez pas dire ne pas être d'accord avec mon choix. Quand vous avez des doublons, alors vraiment, attaque supplémentaire. Même pas Dokkan, il reste incroyable en fait. Ouais, attendez, non mais les amis, attaque supplémentaire, il fait 3 attaques supplémentaires plus l'attaque de base. T'as pas besoin de bon, il attaque 4 fois quand même. Ouais, et du coup, ensuite, il peut faire des critiques, il peut se transformer, il tank, il fait tout en Battle Road. Il vous fait le café, très clairement. Ouais, bon, God tier, t'as rien à dire. Vraiment, c'est incroyable. Oui. Ensuite, Broly DBS. Broly DBS, alors, déjà, il fait le carnage. Mais par contre, le seul défaut que je pourrais lui donner à Broly DBS, c'est... Déjà, il fait beaucoup de dégâts, mais il se transforme trop rapidement. Au bout de 4 tours, il va se transformer en Battle Road. Et, vous savez quoi ? Il perd le carnage. Mais, pour compenser ça, il fait l'attaque supplémentaire. Mais sauf qu'il faisait déjà l'attaque supplémentaire quand il faisait carnage en forme de balle. Du coup, il faudrait un mode où genre tu ne peux ne pas transformer Broly DBS. Bon, mais c'est impossible, mais voilà, vous voyez, c'est un peu dommage qu'il se transforme très rapidement. Voilà, c'est pour ça, c'est le seul défaut que je lui donne. Thalès agit. Ah, il fait des dégâts monstrueux. Alors, Thalès agit. Alors, il y en a peut-être qui vont pas être d'accord avec moi, mais Thalès agit. Vous connaissez son passif ? Attaque et défense plus 40% pour tous les alliés. Genre, c'est le deuxième meilleur support du jeu avec le kit boost et TUR. C'est une dinguerie ce personnage, c'est pas possible. Moi, j'ai mis un top tier. Ah, moi, je l'ai mis en God tier. Parce que vraiment, Et tu sais quoi ? Je connais une personne qui l'a invoqué sur le portail de Vegeta SSJ4. Il l'a eu. Il l'avait 0 fois. À la fin de la promotion là, des portails SSJ4, il l'a eu 5 fois. Il l'avait à 100%. Du coup, en Saiyan Pure, il avait Vegeta Blue Evolution 100%. Thalès 100%. Et le reste... bon, cheaté. Ah oui, il a aussi mis gâté 3 doublons dans la team Saiyan Pure. Ensuite, Gogeta Blue. Alors, Gogeta Blue, monstrueux, désolé. Alors, déjà, il fait des dégâts, il a l'avantage du type partout. Dommage qu'il ait toujours pas le Battle Road catégorie héros défi, mais par contre, vous pouvez le jouer en fusion avec Gogeta et l'air, juste pour vous dire. Alors, dès qu'il se transforme, c'est quand il se transforme. Une chance sur 2 d'esquiver chaque attaque. Critique garantie. Il esquive tout. Il fait que des critiques. Désolé, mais pour moi, c'est un dieu. C'est pas possible. Jiren, je vous ai déjà expliqué. Et le dernier du God tier. J'ai hésité à le garder en top tier. Attends. Ouais. Quand même, revenons au Gogeta J. Est-ce qu'il défend ou pas ? Oh oui. Oui. Et de toute façon, quand il tank, genre il va se prendre du 20k en Battle Road, mais tu vois, il a beaucoup trop de chances d'esquiver, c'est pas possible. Ah, quand même, il y a une chance sur 2. Ouais. Par contre, il a une chance sur 4 en non transformé, mais c'est quand même incroyable. T'as 25% de chance d'esquiver chaque attaque quand même. Pour combien de tours il se transforme ? 5. Ouais, c'est pas loin que du Broly. C'est plus lent que Broly. Ouais, Broly c'est 4 et Gogeta Blue c'est 5. Et ensuite le dernier, Metal Couleur. Alors, il est cheaté. Il aime bien. Alors, très clairement, Metal Couleur est incroyable. Vous le mettez par exemple avec Thalès Agi, mais il vous font mais un carnage les deux. Il fait des dégâts. Quand il se transforme là avec le Big Get Star, il commence à pas prendre de dégâts. Il prend pas de dégâts. Bah oui, c'est comme un gorille géant en vrai. Il fait des dégâts monstrueux. Il en prend pas. Incroyable. Mais j'aurais pu le mettre quand même en top tier et pas en God tier. Bon les amis, j'espère que cette tier list vous aura plu, qu'elle arrivera aussi dans les recommandations des tier list Dokkan Battle, comme la LR, je suis très content. Et je vous dis au revoir pour la prochaine tier list catégorie qui sera celle de Alon. Je vous dis au revoir, ciao.